Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce 25 juillet. Voici les titres de l'actualité. Le président de la République présidera demain par visioconférence un conseil des ministres, réunion périodique consacrée notamment à l'examen de l'évolution des activités sectorielles à la lumière de la relance socio-économique. Le moudjahid des membres de l'Assemblée populaire nationale, Mahmoud Gmama, a été inhumé à Tamanrasset en présence d'une délégation composée des hautes autorités civiles et militaires. L'Algérie perd un patriote et un militant engagé pour les causes de son peuple et de sa nation, a indiqué le président de la République lors de ses condoléances. La société civile appelée à s'organiser, à être actrice dans la prise de décision. Déclaration ce matin depuis Oran du conseiller auprès de la présidence chargé du mouvement associatif. Nous l'écouterons dans ce journal. Situation épidémiologique, 605 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 383 guérisons et 10 décès enregistrés ces dernières 24 heures selon le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. Le bilan complet dans cette édition. Et nous parlerons d'artisanat dans ce journal, un secteur lourdement touché par la pandémie de coronavirus. Zoom sur un espace dédié à l'exposition et la commercialisation de créations artisanales. Bonsoir à tous. Je vous le disais en titre, le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, présidera demain par visioconférence un conseil des ministres, réunion périodique consacrée notamment à l'examen de l'évolution des activités sectorielles à la lumière de la nouvelle approche de relance socio-économique. À l'ordre du jour également, l'examen des cahiers de charges relatifs à la réorganisation des activités industrielles, l'occasion de passer en revue un rapport d'évaluation des retombées socio-économiques de la Covid-19 et l'évolution de la situation sanitaire dans le pays. L'examen aussi d'un projet d'ordonnance modifiant et complétant le code pénal visant à protéger le corps médical médical et les personnels de la santé prévus lors de cette réunion, ainsi qu'un exposé sur les voies à même de les prémunir contre la pandémie, a indiqué un communiqué de la présidence de la République. Le moudjahid des membres de l'Assemblée populaire nationale, Mahmoud Gmama, a été inhumé aujourd'hui à Tamanrasset en présence d'une délégation de haut niveau comprenant des conseillers à la présidence de la République, des membres du staff gouvernemental, des officiers supérieurs de l'armée nationale populaire ainsi que des notables de la région, comme vous le voyez sur ces images. Le président du Conseil de la Nation par intérim, Salah Goudjel, a adressé un message de condoléances à la famille du défunt Mahmoud Gmama. Condoléances également du Premier ministre, Abdelaziz Jarrad, qui a exprimé sa profonde affliction à la suite du décès de ce moudjahid et grand militant, priant le Tout-Puissant de gratifier le défunt de sa sainte miséricorde, de l'accueillir en son vaste paradis aux côtés de ceux qu'il a comblés de sa grâce et de prêter à sa famille et à ses proches réconfort et patience. Feu Mahmoud Gmama, moudjahid, notable de la wilaya de Tamanrasset, nationaliste intègre de la trempe des plus grands de notre pays, respecté et apprécié de son vivant, salué et regretté après sa disparition. Il a avoué sa vie à défendre l'intégrité territoriale et les intérêts du peuple. Je vous propose un retour sur le riche parcours du défunt avec Nessima Ibloul. Haj Mahmoud Gmama était le doyen des représentants parlementaires du Hogar et du Didikelt, un valeureux moudjahid et un grand patriote qui a consacré sa jeunesse à la libération de l'Algérie du joug colonial et sa vie entière à la préservation de l'unité nationale et au développement du pays. Il nous a quittés en rejoignant le royaume du repos éternel après avoir vaillamment lutté contre une maladie chronique.
Hadj Mahmoud Gemama était parmi ces hommes fidèles et défenseurs de l'intégrité territoriale. Mahmoud Gemama est mon cousin. Il s'est engagé dans les rangs du FLN à l'âge de 15 ans, qu'il n'a d'ailleurs jamais quitté. C'était un moudjahed, on était ensemble. C'était lui qui a planté le drapeau national ici dans la région. Le défunt est resté au service de son pays. Le défunt Gemama a été de cette trempe des grands militants et moudjahidines implacables, à l'image de l'aménokal Hadj Moussa, El-Bey Akhamour ou encore Mohamed Djeraba, et fut un exemple de sagesse politique et une référence morale au sein de l'Assemblée populaire nationale. Homme de nature discrète, il n'hésitait pourtant pas à donner de la voix pour évoquer à l'Assemblée nationale ou dans les colonnes de la presse, entre autres, questions cruciales qui préoccupaient sa région. Et quand il prenait la parole, c'était pour d'abord et toujours défendre l'unité du pays avant d'exposer sur un ton calme et avec les accents de la pondération les problèmes de développement du Sud. On a perdu quelqu'un des pays de Tamanrasset, Mounadal, في جبهة التحرير الوطني, c'est un député qui était 25 ans, député de Tamanrasset. Alors vraiment aujourd'hui on a perdu quelqu'un de notre pays où notre doléance à tous ses fils et tout le monde de Tamanrasset et tous les gens qui habitent à Tamanrasset, on les envoie notre condoléances. Paix éternelle à son âme de juste et de digne fils de sa patrie algérienne, une indivisible et reconnaissante au meilleur de ses enfants. Et nous avons appris dans l'après-midi le décès à l'âge de 85 ans du Moudjahid Khadour Rayan, l'un des fondateurs de la radio secrète algérienne Saout al-Jazair al-Hurra al-Moukafiha, la voix de l'Algérie libre et combattante, créée le 16 décembre 1956 au Maroc. Le défunt, qui a consacré sa vie au service de la patrie, a rejoint les rangs des Moudjahidines dès le déclenchement de la révolution nationale, avant de se rendre au Maroc pour se charger de la section technique de la radio secrète algérienne. Après l'indépendance, Feu Khadour Rayan a poursuivi son parcours professionnel dans le secteur des médias, en occupant plusieurs postes de responsabilité avant d'être mis à la retraite. Il est considéré comme une référence dans nombre de recherches scientifiques et académiques historiques inhérentes aux périodes coloniales et postcoloniales. Le défunt a contribué en outre à l'encadrement de cadres de la radio algérienne. Dans l'actualité également, la société civile doit s'organiser, être actrice dans la prise de décision et un moteur de développement, préconise le conseiller auprès de la présidence chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, Nazih Berramdan. C'était ce matin lors d'une rencontre initiée par la wilaya d'Oran, compte rendu de Nassima Imloul. Pas moins de 500 représentants de la société civile locale ont pris part à cette rencontre de concertation initiée par la wilaya d'Oran, présidée par le conseil auprès du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale établie à l'étranger, Nazih Berramdan. Dans chaque quartier, le citoyen est tenu de s'organiser en comité de quartier qui doit être créé au sein d'une association appropriée dans le cadre d'un conseil communal et associatif. Cette même organisation doit exister au niveau de chaque wilaya. Nous sommes tenus de nous organiser davantage. Nombreux d'entre vous ici ont parlé de confédération. Oui, pourquoi pas? Une confédération de wilaya qui permet de former et d'élever le niveau des membres des associations. Les associations présentes à cette rencontre ont démontré l'importance de leur place et le rôle qu'elles pourront jouer au sein de la société à travers plusieurs initiatives prises durant cette conjoncture exceptionnelle que vit le pays.
Le président Tebboune a ouvert les portes à la société civile. Nous, en tant qu'association, nous avons répondu à l'appel. Nous sommes présents sur le terrain depuis le début de la pandémie à ce jour. Nous souhaitons à travers cette rencontre que la société civile ait un rôle et participe dans le développement local. Nous souhaitons que les points que nous avons soulevés arrivent au président de la République. J'ai entendu le mot confédération chez beaucoup d'entre vous. Moi, je dirais qu'on peut aller vers une confédération nationale. Et là, on pourra donner à la société civile la place qui lui permet de contribuer dans la prise de décision au niveau national et non pas seulement au niveau central. Les débats de concertation se poursuivent. Les membres des associations présents sont conscients de leur rôle en tant que trait d'union entre le citoyen et les autorités. À noter que cette rencontre vise à promouvoir le principe de la démocratie participative. Enseignement supérieur, la date de la reprise des cours de l'année universitaire 2020-2021 à partir de septembre sera laissée à l'appréciation des recteurs. Ils devront prendre en considération la situation épidémiologique dans chaque wilaya, annonce ce matin du ministre du secteur. Abdelbaki Benziyen était en visite d'inspection à Skikda et Constantine Raouf Hamouche. À l'entame de sa visite, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a procédé à l'inauguration de plusieurs nouvelles infrastructures, réalisées dans le but d'améliorer les conditions pédagogiques pour la prochaine rentrée. Une enceinte de 8000 places pédagogiques a été réalisée en vue de décongestionner l'université 20 août 1955 de Skikda et de lui permettre de créer de nouvelles spécialités, ainsi qu'une résidence universitaire de 2000 lits dans la commune d'El Hadayr. 8000 places pédagogiques et 2000 lits ont été réalisés pour préparer et faciliter les conditions de la prochaine rentrée universitaire, qui, comme vous le savez, ne sera pas comme les années précédentes. Par la suite, Abdelbaki Benziyen a participé à une conférence régionale des directeurs des établissements universitaires de la région Est, dans la wilaya de Constantine, où il a rappelé la mise en place d'un protocole destiné à la protection de la santé de la famille universitaire, au centre des préoccupations de la tutelle. Nous avons rédigé un protocole pilote qui englobe les principes et les règles des activités pédagogiques à travers un agenda périodique en fonction des spécificités géographiques des établissements universitaires dans le sud du pays, ainsi que des particularités de certaines formations en sciences médicales, qui obligent chaque université à s'adapter à un protocole selon sa géographie, ses besoins et ses conditions de travail. Et en marge de sa visite à Constantine, le ministre a procédé à l'inauguration du pôle de la recherche scientifique de l'université Salah Boubnider. L'examen du BEM et du baccalauréat impacté par la pandémie de Covid-19, le ministre de l'Éducation nationale Mohamed Oudjaoud insiste sur l'application du protocole préventif relatif à l'organisation des épreuves, une nécessité pour garantir la réussite de ce rendez-vous prévu en septembre prochain. Président une conférence avec les directeurs de l'éducation des wilayas par visioconférence, le ministre a instruit d'exiger de tous les encadreurs, chacun selon sa fonction et ses prérogatives, la mise en application de la circulaire réglementaire des épreuves. Et puis ce don, 8 tonnes de dons de matériel médical par l'ambassade de la Turquie en faveur de l'Algérie. Il s'agit entre autres de 25 appareils respiratoires, 2 appareils PCR et des réactifs en plus de masques. Ce matériel vient renforcer les stocks de la pharmacie centrale des hôpitaux et accompagner les efforts déployés face à la pandémie de coronavirus. Et le point sur la situation épidémiologique dans le pays, 605 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 383 guérisons et 10 décès enregistrés ces dernières 24 heures selon le porte-parole du comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. Le bilan complet avec Jamal Fourar. Aujourd'hui, samedi 25 juillet 2020, nous allons vous donner, comme à l'accoutumée, un point de situation sur l'évolution de la Covid-19 en Algérie depuis le début de la pandémie à ce jour. Pour ce qui est des principaux indicateurs, au cours des 24 dernières heures, nous avons enregistré 605 nouveaux cas, 383 patients guéris, 63 patients en soins intensifs et 10 décès.
Avec l'enregistrement de 600 nouveaux cas confirmés au cours des 24 dernières heures, l'incidence est de 1,4 cas pour 100 000 habitants au cours des 24 dernières heures. 28 wilayas ont notifié en moins de 10 cas, dont 14 wilayas n'ont pas notifié du tout de cas au cours des 24 dernières heures et 20 wilayas ont notifié 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès, nous avons enregistré 10 nouveaux décès au cours des 24 dernières heures, rahimahumullah. Pour ce qui est des patients guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers, à ce jour, ils sont de 18 076 patients, dont 383 sont guéris et ont quitté les établissements au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients en soins intensifs, nous avons actuellement 63 patients hospitalisés en soins intensifs. Nous rappelons comme toujours, compte tenu de la situation exceptionnelle que nous vivons actuellement avec l'augmentation du nombre de contaminations, il faut rester vigilant, il faut respecter toutes les recommandations en matière de prévention de manière générale, la distanciation sociale et le port de masque obligatoire. Faisons attention à notre santé, surtout au cours de l'approche de l'Aïd al-Adha. Et au vu de la situation sanitaire, le ministère de l'Intérieur des collectivités locales annonce le réaménagement des horaires du confinement partiel à domicile dans 2 communes de la wilaya del Taref. Il sera désormais effectif de 19 h jusqu'au lendemain 5 h du matin pour une période de 10 jours. Cette mesure concerne les communes d'El Qala et de Chot et est entrée en application vendredi hier. À la lumière de la hausse des cas de contamination, le contrôle est renforcé dans les commerces à travers le territoire national. Exemple à Rouiba, où les agents de la répression des fraudes sont à l'affût de toute infraction. Mariam Demis. Après de multiples campagnes de sensibilisation, place aux sanctions. Les équipes d'inspection de la circonscription administrative de Rouiba à Alger continuent d'effectuer des visites inopinées au niveau des marchés de proximité et des magasins pour vérifier si les mesures sanitaires sont bel et bien respectées. Nous devons appliquer les gestes barrières pour nous protéger et protéger nos clients de cette pandémie. La cellule d'écoute et de prévention de la sûreté de la circonscription administrative de Rouiba, en collaboration avec différents acteurs, organise plusieurs opérations de sensibilisation au profit des citoyens et des commerçants. Des sanctions lourdes sont infligées à tout commerçant qui ne respecte pas les consignes de sécurité. Fermer un commerce n'est pas chose aisée pour nous, mais ils doivent savoir que toutes ces décisions administratives prises sont pour leur bien et celui de leur entourage. Les agents de contrôle sont quotidiennement sur le terrain. Ils sillonnent les différents quartiers de la commune de Rouiba pour sensibiliser les commerçants à l'impératif de se protéger et de protéger autrui. Et la deuxième opération de rapatriement des Algériens bloqués à l'étranger se poursuit. Ce matin, 272 ressortissants en provenance de la Malaisie sont arrivés à l'aéroport de Constantine Mohamed Boudiaf. Et hier, plusieurs vols de rapatriement sont arrivés en provenance d'Allemagne, Belgique et de France. Plus de 1000 personnes sont concernées. Récapitulatif de Mariam Demis. Bloqués à l'étranger depuis plusieurs mois, ces ressortissants algériens sont arrivés hier soir à l'aéroport international de Houari Boumediene. Plus de 1000 personnes ont été rapatriées à bord de 4 avions en provenance de Francfort, Lyon et Bruxelles. Dieu merci, nous sommes rentrés chez nous, on nous a bien pris en charge. Nous sommes très heureux de rentrer au pays. Je remercie l'État pour tous ses efforts et je souhaite que ces opérations se poursuivent. En arrivant ici à l'aéroport, j'avais les larmes aux yeux. Nous sommes très contents de rentrer chez nous. Ces passagers devront passer leur quatorzaine dans différents hôtels des wilayas de Tipaza et de Boumerdes. Toutes les conditions ont été réunies pour une prise en charge optimale durant la période d'isolement obligatoire. Nous sommes prêts à accueillir nos ressortissants algériens. Nous avons pris toutes les dispositions nécessaires pour leur assurer une bonne prise en charge. Nous allons les accompagner pendant 15 jours. Si des cas Covid positifs sont identifiés, ils seront directement transférés vers l'hôpital de Qléa. La deuxième phase de l'opération de rapatriement se poursuit. D'autres vols sont attendus dans les prochains jours.
Pas moins de 318 officiers de la gendarmerie nationale ont prêté serment au siège de la Cour de justice d'Alger en présence de cadres supérieurs du commandement de ce corps. Cela s'est déroulé lors d'une séance plénière en application de l'article 12 du Code de procédure pénale qui fait d'eux des agents de la justice exerçant sous sa tutelle et son administration. Les promus seront affectés à leur nouveau poste de travail pour consolider les unités de la gendarmerie nationale partout sur le territoire national. Le serment prêté leur permet de s'acquitter de leur mission et prérogatives en qualité d'officier de police judiciaire. C'est également un engagement de fidélité aux principes de la glorieuse révolution de novembre, de respect des lois et réglementations, d'obligation de secret et de protection du pays. Ce communiqué du ministère de la Défense nationale à présent, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée et dans la dynamique des efforts intenses visant à endiguer la propagation du fléau de narcotrafic dans notre pays, des gardes-frontières ont saisi le 24 juillet à Mourel, près des frontières à Béchal, une grande quantité de kif traités s'élevant à 5 quintaux et 6 kg. Dans le même contexte, des détachements de l'ANP et des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté 4 narcotrafiquants et saisi 8 kg de kif traités et plus de 3200 comprimés psychotropes lors de 2 opérations distinctes menées à Constantine et Betna, tandis que 3 contrebandiers ont été appréhendés en possession de 45 quintaux de tabac et plus de 2600 paquets de cigarettes à El Oued. À Tamanrasset, c'est un détachement de l'ANP a intercepté 12 individus et saisi 4 groupes électrogènes et 3 marteaux-piqueurs servant dans des opérations d'orpaillage illicites, alors que des détachements combinés de l'ANP ont déjoué des tentatives de contrebande de 4600 litres de carburant à Soukahras, Tébessa et At-Tarf. Par ailleurs, des gardes-côtes et des éléments de la gendarmerie nationale ont mis en échec des tentatives d'émigration clandestine de 218 individus à bord d'embarcations de construction artisanale à Chlef, Oran, Mostaganem et Ain Timouchent, tandis que 44 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Bodjbedji, Mortal. Fin du communiqué. À l'étranger, le représentant du Front Polisario aux Nations Unies a dénoncé hier le recours constant du Maroc au chantage dans la mise en œuvre des résolutions onusiennes sur la question sahraoui. Sidi Mohamed Omar soutient que la seule voie recherchée par Rabat est l'irrésolution indéfinie du conflit au Sahara occidental. Le rôle de la France, pointé du doigt par Sidi Omar, qui soutient le régime, qui affirme que la France soutient le régime marocain diplomatiquement et militairement depuis le début de son occupation illégale du Sahara occidental le 31 octobre 1975. Précise le diplomate, un soutien qui aurait permis au régime marocain de se lancer dans ses aventures expansionnistes dans la région, tout en ayant une attitude arrogante et récalcitrante vis-à-vis du processus de paix de l'ONU. Le diplomate a rappelé que le Front Polisario compte reconsidérer son engagement dans le processus de paix dans son ensemble suite à l'adoption par le Conseil de sécurité de sa résolution du 30 octobre 2019. Le peuple sahraoui, sous la direction du Front Polisario, est maintenant déterminé plus que jamais à poursuivre sa lutte de libération par tous les moyens légitimes jusqu'à la réalisation de ses droits légitimes et inaliénables à l'autodétermination, à l'indépendance et à la consolidation de la souveraineté sur l'ensemble du territoire de la République arabe sahraoui démocratique. Pour terminer ce reportage, l'un des secteurs les plus touchés par la pandémie de coronavirus, l'artisanat, un secteur qui peinait déjà à se développer. Et c'est ainsi que l'idée d'un espace permanent d'exposition et de commercialisation dédié à la création artisanale a vu le jour. Reportage de Siham Kenouch. Tissage, poterie, vannerie ou peinture, dans cette galerie d'art, on valorise les atouts de tout artisan. Chaque objet est une création à part entière. Il reflète une culture et un style de vie. J'aime l'art, j'aime l'artisanat, j'aime mon pays aussi. Je voulais faire la promotion de nos objets d'art.
Et voilà, le jour de l'ouverture, il y a eu un monde fou. Il y a eu des artisans qui nous ont approchés ce jour-là pour travailler aussi avec nous. Et depuis, on travaille en collaboration ensemble sur de nouveaux produits, de nouveaux objets, de nouvelles couleurs, de nouvelles matières, de nouveaux supports. L'espace est dédié à l'expo-vente. L'artisan expose son travail, mais aussi il peut rentrer en contact avec d'autres artisans, histoire d'échanger leur savoir-faire et leur expérience. Il y a 3 personnes qui ont participé pour la mise en œuvre de ce produit. Il y a nous, avec notre imagination. Il y a la personne qui a fait le symbole berbère qui se trouve à Timimoun. Et il y a l'artiste peintre qui a mis en œuvre le produit. Les artisans viennent de partout, de chez nous, avec des fils qui s'entrelacent subtilement et des symboles qui racontent un savoir-faire ancestral. L'initiative est louable, elle encourage l'art de l'artisanat qui, lui, ouvre grand les portes à la culture, à l'économie et au tourisme. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre édition. Un rapide rappel des titres avant de se quitter. Le président de la République présidera demain par visioconférence un conseil des ministres, réunion périodique consacrée notamment à l'examen de l'évolution des activités sectorielles à la lumière de la relance socio-économique. Le Moudjahid et membre de l'Assemblée populaire nationale Mahmoud Ghemama a été inhumé à Tamanrasset en présence d'une délégation composée des hautes autorités civiles et militaires. L'Algérie perd un patriote et un militant engagé pour les causes de son peuple et de sa nation, a indiqué le président de la République dans ses condoléances. La société civile appelée à s'organiser, à être actrice dans la prise de décision. Déclaration ce matin depuis Oran du conseiller auprès de la présidence chargé du mouvement associatif. Nous l'avons écouté dans ce journal. Situation épidémiologique, 605 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 383 guérisons et 10 décès enregistrés ces dernières 24 heures, selon le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. Et enfin, l'artisanat dans ce journal, un secteur lourdement touché par la pandémie de coronavirus. Zoom sur un espace dédié à l'exposition et la commercialisation de créations artisanales. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le revoir et y réagir sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée sur Canal Algérie.